Donc comme thème, on a l'éducation. Ce soir, on a comme invité Jean Samba Diop et Man Woodmadi. Comme on a toujours l'habitude de faire, DJ MD, MD Mouls, Canal M. Ce soir, on a comme débat, on va parler de l'éducation. Vous savez qu'il y a trop de problèmes dans l'éducation ici en Mauritanie. Les familles qui n'ont pas les moyens, d'amener leurs enfants dans les écoles privées, c'est-à-dire que les enfants ne seront pas instruits. Tu vois, ça c'est un problème en Mauritanie depuis des années. Les écoles publiques, les gens ne s'occupent pas bien de ces écoles publiques, les professeurs ne viennent pas à temps. Tu vois, il y a aussi d'autres problèmes dans les écoles privées, mais on va en parler. On va en parler avec Man et Tijan. Hein? Bonsoir, bonsoir Tijan. Ça va? Ça marche bien la famille. Et ce soir on est là pour le Canal M, pour juste l'éducation. Et l'éducation c'est très important de le savoir aussi quoi. Je veux juste savoir tes réactions de ce truc quoi tu vois. Voilà. Bonsoir, je me présente, je m'appelle Tijani Samba Diop, étudiant à l'université. Bon, comme que nous parlons aujourd'hui d'un thème de l'éducation, l'éducation il me semble c'est un thème très sensible, surtout dans le cas de notre pays. Bon, actuellement nous vivons dans un phénomène de privatisation. Maintenant, la majeure partie des établissements ont tendance à être des établissements privés. Du coup, nous constatons notre population, il y a des gens qui sont là, qui n'ont pas les moyens des moyens de s'inscrire dans des établissements privés, or que les parents n'ont pas les moyens. Et du coup, on a tendance à négliger les écoles gouvernementales, les écoles publiques, comme on le dit ici. Du coup, l'année scolaire débute normalement le début octobre, 1er octobre, ces genres-là. Mais ici, on remarque même le début de l'école, les gens ne peuvent pas aller à l'école parce qu'il y a toujours des phénomènes, il y a toujours des inconvénients, les enseignants ne sont pas à jour, ou bien les écoles, les établissements ne sont pas prêts à accueillir les élèves. Ça, c'est un phénomène que nous constatons. Mais le phénomène de la privatisation, c'est un phénomène très important. On peut privatiser, c'est bon parce que c'est le modernisme. Les jeunes maintenant, on constate par rapport quand même aux jeunes, les jeunes actuellement vivent dans un monde très moderne. Du coup, l'éducation, il me semble que l'éducation... Il y a des familles qui paient même des sous pour leurs enfants, pour qu'ils aillent dans les écoles privées, mais les enfants n'apprennent plus. Tu vois? Mais à qui la faute? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est les parents? Est-ce que c'est les enfants eux-mêmes? On veut savoir. C'est à qui la faute? Ouais, c'est ça. Donc aujourd'hui, on avait dit aussi, on va parler dans les langues nationales. Donc pour faciliter aussi la tâche et tout, on va essayer de parler donc en Wolof, Toula, Hassaniya, même Soninké s'il y a des gens qui peuvent s'en parler. Parce qu'aujourd'hui, on a Man qui va parler du côté Hassaniya. Donc en fait, mais pourquoi? C'est ça. Problème quoi. Voilà, problème. Bon, d'une part, il y a eu des problèmes que Djanginobe, comme on a l'habitude de dire, parce qu'on constate dans les écoles privées, il y a des Djanginobe qui ne sont pas qualifiés, n'ont pas fait la bonne formation pédagogique de la de Djangindi. Donc c'est un obstacle, parce que les écoles privées, eux, ne cherchent que le profit. Quand le bénéfice, peu importe, il y a des enseignants qui viennent là-bas, soi-disant ils ont enseigné ailleurs, or que Meda Djangindi, or que la formation pédagogique de la de Djangindi. Mais d'une part aussi, il y a des mbawit que il vous dit. Parce que comme tu avec le monde modernisme, ils ont beaucoup de choses qui les tentent à l'école pour aller à l'école, or que tu as Djangindi. Nous devons se féliciter à l'école, c'est pour apprendre. On a beaucoup de choses. Il faut de retrouvailles avec tes amis, tu te divertis un peu. Mais quand même, il faut savoir que l'origine de ton déplacement, c'est pour aller apprendre quoi d'autre. Après, non, si tu as le week-end, tu profites, tu fais ce que moi te semble. On a quand même l'école, c'est des études, rien d'autre. C'est ce que je pense. أنا ذي قال لي مان والمواجن اليوم كلامنا عن التعليم. بالنسبة للتعليم موريتاني صباح اليوم ما هو خالق. تلاميذ اليوم في بعض العائلات المقادرين اللي ما عندهم قدرة على انهم يخلصوا عليهم مدرسة حرة، وبعض من العائلات ما عندهم القدرة انهم يخلصوا عليهم مدرسة حرة، وبالتالي اصبح التعليم في المدارس النظامية مهمش ما هو خالق، الأساتذة ما يطلعوا والتلاميذ ما عندهم ما يقراوا، ولا المدارس الحرة هي الخارقة، الأساتذة مولي ما هم مهتمين بالتعليم ذا كامل من الاهتمام، بعض منهم يطلع بعض منهم ما يطلع، نيجي المدرسة تجبرها ما هي مدرسة طوابل ما هم بحالة زينة،
والتلاميذ ما هم فيها، ويقول لك هاي مدرسة، منين تجي المدرسة حرة تجبر فيها الاساتذه غير ما هم مهتمين بالتلاميذ. التلاميذ مولي ما يطلعوا لان يشوف واحد استاذ يعود خايف منه، يخش عنهم بجيه والله يتروق عنه. واحدين مولي يطلعوا الى البوتيك، هما ما يدخلوا على كلاس، هما لا يجوا يطلعوا لا في البوتيك تنفهم يكموا ياكلوا مبورو ابري يمشوا شهر. هما يعطوا براتهم يعطوا هما يجوا في ليكول يخرجوا. اسكو ولادهم يقرأوا ولا يقرأ واحدين يمشوا ولادهم شهر ايكول ولي يتم يجيبهم تان من مرات يخرجوا كان تركي يقرأوا ما عندهم يعرفوا اسبا عندي موس. Ouais, franchement, moi, il y avait un jour que j'étais de passage au Jokhmodia, juste de passage. J'ai vu des élèves qui étaient renvoyés, des choses comme ça, trucs comme ça. Taf, ils ont venu pour me voir, on ne peut pas aller voir nos familles, de tel, parce qu'on a de tels problèmes à l'école, des choses comme ça. Ils m'ont dit que bon, tu viens pour être notre parent. Je lui ai dit que ça, moi, je ne peux pas le faire. Je suis parti jusqu'à là-bas avec eux, j'ai vu le directeur, je lui ai dit que ces élèves, je ne suis pas leurs parents. Il faut leur dire qu'ils n'ont pas amené leurs parents, c'est très important. Parce que ça, moi, quand je fais ce genre de jeu, il faut savoir que j'ai fait une grande erreur. Et puis, ça, je ne peux pas le faire. Et puis, je chasse que ces élèves n'ont pas cherché leurs parents. C'est très important dans la société. Et là, comme on dit mon frère, Tijan, Hande, éducation à la ne métier aussi. Alpular me mbima hot hol gada halina han lacci wana gon minnak mbimi fadm ho minnak mbimi mam hol gadam hamili ren lacciri wana gon ko dum ko tema ko wala aussi professeur yi nga xamanteni ñi doxal na élève. Ouais, bon, ça c'est pas sérieux. Ça c'est pas sérieux. Il y a beaucoup. Ouais. Beaucoup. Bon, c'est juste pour leur faire un peu de mathématiques, pour leur faire un peu d'histoire, sciences, géo, points, et Tijen, comment tu vois les choses toi aussi? Bon, min cikkumi tan ko wasde andude ko woni sababu nde jomum ne nawa école pour janginde. Parce que neɗɗo so ummima galle mum pour yaade école pour janginde sukaɓe ɓiɓɓe janande wala ko foti hakkude mon sona janginde ɗumen nam an ɗum woni droit ma e mabɓe. Kamɓe kadi ala ko doyiɓe toon sona yiilade gandal fatema an o. So wonti noon oɗon gadda hen relation ngaji goɗɗi andi ɗum natti wonde lawol ɗum ɗon foti ko yettade direction sanctionnement. Mais c'est ce que je pense, c'est pas normal du tout. Mon enseignant n'a pas le droit de créer des relations à part les études entre lui et ses élèves. Okay. C'est ce que je pense. Merci Tijani. Ok, merci. Merci Mohamed. Et MD, bon, il y a un truc qui reste. Il faut qu'on parle de ça, quoi, parce que ça ne fait même pas maintenant une semaine ou 2 semaines. Notre équipe Mourabitoun, ils avaient un match là contre Maroc. Et les Marocains, ils ont bâti 5-0 l'équipe de Mourabitoun. Pourquoi tout ça? Pourquoi l'équipe de Mourabitoun, ça ne se développe pas? Ça s'est évolué, ça. C'est à cause de quoi, juste MD? Ok, donc tu disais, Mousse, le problème c'est quoi? Le problème de la Mauritanie c'est quoi? Que les gens, il ne faut pas qu'ils se trompent. Les Mourabitoun, mais ça reste. Équipe d'Ogno, équipe Assalamu alaikum, malikum salam. Tu travailles pendant 2 ans, 3 ans, tu vas avoir une équipe. Les équipes qui prennent les Coupes d'Afrique aujourd'hui, qui ont une grande équipe, qui ont des joueurs dans les grands championnats, ils ont travaillé le championnat dans le pays même. Tu vois, moi je ne vais pas dire que je connais bien le football, mais il y a des trucs, il y a des choses, c'est logique. Pour que les Mourabitoun soit une grande équipe qui va aller en Coupe d'Afrique, qui va rencontrer des grandes équipes pour faire des bons matchs, ça il faut du travail. Que les joueurs, on doit s'occuper d'eux, on doit les donner une bonne situation, parce qu'une personne ne va pas laisser toute sa vie, tu pars faire du sport alors que tu ne gagnes rien dans ça. Tu vois, il y a beaucoup de joueurs qui sont là, qui ne gagnent rien. Les championnats, imagine championnat, Coupe nationale, 5 millions de billets. Toi, un club pour préparer un championnat qui va dépenser plus que 5 millions de billets. Tu vois, il n'y a pas un joueur qui a 40 millions par mois. Avec ça, vous voulez que le football bouge. Mais le football, ça demande des investissements. Il faut investir dans le championnat, la fédération. Il y a des vieux qui sont là-bas, ils n'ont qu'à quitter, ils n'ont qu'à laisser ça pour les jeunes. Là, dans les ministères et tout, il n'y a que des jeunes, il n'y a que des vieux. Donc nous, on a besoin des jeunes. Le football. Et puis, ils n'ont qu'à mettre au football des gens qui connaissent le football. Des gens qui ont joué au football depuis dans les temps.
Mais ils prennent d'autres gens qui n'ont jamais connu le football, ils les remettent dans des postes. Qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? Ils vont faire leur business là-bas. C'est ça. Bon, c'est très important aussi de le savoir parce qu'ici, l'équipe Mourabitoun, bon, ils n'ont pas juste l'esprit d'une équipe. Bon, en fait, tout le temps, il y a des problèmes entre les joueurs. Il y a la haine, il y a la rancune. Celui dit je suis le champion, je suis le vrai. Non, c'est pas ça. Il faut que vous trouviez l'esprit d'une équipe et vous respectez vos engagements et vous respectez vos entraînements. Par exemple, on a des joueurs qui ne sont pas là. Et s'il y a un match contre une autre équipe africaine, ils viennent de 3 jours pour faire des entraînements. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Et là, on veut que s'il y a un match, on vient d'un mois, au moins, pour juste les entraînements, pour juste partager nos entraînements avec les autres joueurs qui sont ici en Mauritanie. Le problème aussi, ils n'ont qu'à prendre des joueurs. L'équipe nationale, vous prenez des gens qui sont en France en train de vendre dans des boutiques là-bas, vous dites que c'est des joueurs qui jouent dans un championnat, je ne sais pas où. Il faut prendre des joueurs. Si vous n'arrivez pas à trouver des joueurs en France ou ailleurs, vous prenez nos jeunes ici, vous les formez. Il fait le temps ici, il y avait académie, c'était une bonne formation, mais ça ne continue pas. Et puis l'argent des télétons là, que les gens avaient à collecter pour l'équipe nationale, pour leur préparation pour la CHAN. Où est cet argent? Il est où l'argent? Ça, c'est très tu vois, important. Ça, normalement, l'argent doit rentrer dans le football, doit rentrer dans les Et ça, il faut que je parle avec le président de la fédération. Où est cet argent pour Mourabitoun de chaque année? Ils disent que l'an 2000, je ne sais pas. Et cette année, on a perdu juste le Coupe d'Afrique en partie. Et là, on reste jusqu'à 2 ans pour aussi une autre... On n'a jamais été en Coupe d'Afrique. Non, on va aller, Inch'Allah. Pour aller en Coupe d'Afrique, il faut travailler. Ça, il faut travailler tout de suite. L'équipe, on n'a pas encore une équipe. On a 2 joueurs, 3 joueurs qui jouent en championnat. Le reste, c'est des émigrés là-bas. Tout de suite, je vous laisse avec Chef Afan pour la réaction des internautes. Advice Junior Gay. J'ai un énorme respect pour Andy Mouls, mais il doit être plus professionnel et sa casquette ne devait pas se porter comme ça. Tu dois montrer ton visage. On n'est pas rue en joue de gangster. Sinon, big up à toute l'équipe Advice Junior pour coder Poulard depuis Paris. Sa Majesté Douarems. Yo mes pro, big up et respect à toute l'équipe de Canal M. Entre parenthèses, Sa Majesté depuis Germanie. DZDZ, bravo pour le projet Canal M. Bonne initiative, mais je pense qu'il serait très approprié de diffuser un son audio ou visuel de l'artiste interviewé pour encore enrichir l'émission en variant ses composantes. Par exemple, mettre l'accent sur le volet rire uniquement, concentré sur l'expression de MD Mouls, alors qu'il pourrait s'étendre même à un mini-sketch avec lui toujours comme un acteur, etc. Diallo Seydou Tierno. Le choix de filmer en extérieur rend une meilleure qualité de votre travail. Il y a une évolution dans la façon de faire. Par ailleurs, pourquoi ne pas faire une émission à la Nouakchotoise, à savoir parler, pas seulement français, mais parler le mélange, comme on fait à Nouakchott. Parlons Hassania, Wolof, Poulard et Soniké en fonction des invités. Ne soyons pas fermés dans la langue française. Hasmi Joub. On voit une nette évolution et innovation de l'émission par rapport aux émissions précédentes. Je vous tire le chapeau, les gars. Cela se voit que vous prenez en considération les critiques positives des internautes. Juste quelques remarques. Imdi Mouls, il faut que vous arrêtez de vous ronger les ongles dans l'émission. Je sais que c'est pas facile, mais il faut essayer. Sinon, vous finirez par vous en prendre à vos doigts aussi. Rire. MD, c'est excellent, mais j'aimerais un peu plus d'énergie et de rire chez vous, lol. Ziza, c'était parfait. Vous avez assuré. Big up, les gars. Jimaris Job.
C'est bien du courage les amis et comme Diallo Seydou dit Tcherno, ne soyons pas fermés dans et par la langue française. Sinon le reste c'est super. Pape Jojo Dioum, bravo, une nette amélioration depuis la première émission et cela importe d'être ouvert aux critiques car elles peuvent être constructives. Juste pour la fille, je pense qu'elle devrait faire un training avant l'émission car elle a un problème en lisant les commentaires et ça fausse un peu le tempo. Bon courage à elle et à toute la team Djadjefete. Voilà, c'était Chefafal dans Canal M avec MJ Diko et MD Mouss. Merci. Bravo.